Bonjour, je m'appelle Jane Perry et je travaille à Glen Cairn Cooperative Preschool. Nous utilisons les visuels ici depuis longtemps. Nous avons commencé à les utiliser avec les enfants à besoins particuliers, mais nous avons réalisé qu'ils appuyaient tous les enfants. Nous les utilisons pour beaucoup de différentes raisons. Nous les utilisons si quelqu'un n'aime pas jouer dans le sable. Nous allons dire avant, nous ferons ceci, et après, tu peux retourner au jeu que tu préfères. Si un enfant a de la difficulté à quitter une aire, nous lui présentons ce visuel en disant « Après, nous irons jouer avec les voitures », afin de lui donner le temps de traiter ce qu'il voit et qu'ils retourneront à leur jeu après. Chaque aire de jeu contient un visuel. Alors, s'il manque quelque chose dans cette aire, l'enfant peut pointer ou dire ce qu'il veut s'ils le peuvent. Une bande de séquences pour l'habillement est placée dans leur case pour leur rappeler que l'on met les jambières en premier, ensuite les bottes, le manteau, la tuque et les mitaines en dernier. Chaque enfant en a une sur leur case et c'est aussi affiché au mur et ceci les aide beaucoup. Nous pouvons simplement pointer sur la prochaine chose à faire et ils disent « Oh !» et continuent de s'habiller. Nous avons aussi des photos pour aider les enfants à faire des choix ou s'ils ont de la difficulté à choisir quoi faire. Nous les appuyons lorsqu'ils nous apportent la photo. Une fois qu'ils sont bons à faire ceci, ils sont habituellement assez habiles pour se diriger vers l'activité eux-mêmes. Nous utilisons aussi les visuels si leurs émotions sont élevées et qu'ils ont besoin de décompresser avec un rouleau de contact. Ils peuvent nous apporter ce visuel pour nous l'indiquer. Les enfants peuvent nous apporter ce visuel pour nous indiquer qu'ils se sentent tristes ou fâchés après leur avoir parlé ou qu'ils nous expliquent le problème. On leur demande comment ils se sentent et ils bougent le visuel au visage content. Pour les enfants qui ont besoin de retour au calme, nous avons une fleur et une chandelle sur cette carte. Quand ils ressentent de grandes émotions, ils vont chercher le visuel et ils soufflent la chandelle ou ils sentent la fleur pour les aider à retourner au calme. Nous avons des visuels pour la plupart des chansons que nous chantons. Si nous travaillons avec un enfant qui a un bas vocabulaire, nous choisissons 3 chansons et l'enfant peut pointer la chanson qu'il choisit. Lorsqu'ils sont habitués à choisir une chanson ou durant le temps du cercle, nous avons un sac avec toutes les chansons. L'enfant pige une carte et nous dit quelle chanson il a pigée basée sur le visuel de la carte. Nous chantons la chanson et ensuite c'est le tour du prochain enfant à piger. Tout le groupe aime ceci car c'est plus facile pour eux pour faire un choix lorsqu'il y a un visuel devant eux. Nous avons aussi des visuels pour arrête et vas-y partout dans la salle. En jouant des jeux actifs, on montre le visuel arrête et les enfants s'arrêtent. Et quand on tourne, c'est vas-y et ils continuent. Nous parlons aussi en même temps. Ce n'est pas juste le visuel pour qu'ils s'habituent au arrête et vas-y. Nous avons aussi arrête, attends et vas-y. Pour apprendre à l'enfant à attendre son tour, nous affichons arrête, qu'ils connaissent maintenant. Ensuite, il y a un cercle jaune avec des points noirs et il compte attends, 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 attends. Et ensuite, c'est leur tour. Nous avons aussi mon tour et ton tour, qui est un concept difficile à comprendre pour certains, de savoir quand dire mon tour et quand dire ton tour. Nous avons des visuels pour ça. Certains enfants dans le groupe sont de bons lecteurs et ils liront mon tour, ton tour, et ceci les aide avec leur langage expressif. Nous avons aussi des visuels pour la collation. Nous fournirons une partie de la collation et plaçons le visuel. Quand les enfants apportent des fruits, ils choisissent le visuel pour leurs fruits et l'affichent. Par exemple, aujourd'hui, nous avons du maïs soufflé, des cantaloupes et des pommes, et c'est affiché sur le mur. Les enfants peuvent donc voir ce que sera la collation de la journée. Aux toilettes, nous avons le visuel pour la routine du toilettage.
Les étapes sont numérotées et les enfants sont souvent assis sur la toilette et nomment les étapes. 1, je baisse mon pantalon. 2, ces visuels sont près de chaque toilette. Sur les miroirs, nous avons la séquence pour se laver les mains pour qu'ils puissent voir les étapes. Ceci les rend plus indépendants. Scrubbed your hands. Now you turn the water off and look, you have to dry hands. Dry hands. Durant les transitions, nous avons des cartes pour tout le monde, car ils adorent tous avoir leurs cartes. Au temps de rangée, nous leur donnons un avertissement de 2 minutes, d'1 minute, et ensuite avec un triangle pour indiquer le temps de ranger. Ils iront chercher une carte de rangement ou nous irons leur en donner une s'ils ont de la difficulté à quitter leur activité. En voyant le visuel, leur visage fera « Ah !» car ils savent que c'est le temps de ranger et ils ne veulent pas arrêter de jouer. Une fois qu'ils ont le visuel en main, ceci les appuie avec la transition. Nous leur échangerons ensuite cette carte pour se laver les mains. Dans la salle de toilette, ils recevront ensuite leur carte de collation. Nous avons 16 cartes, car tous les enfants veulent avoir leur carte de collation. Nous avons aussi un horaire visuel qui est affiché. Quand un enfant arrive à notre programme, nous pouvons lui montrer que nous allons jouer, ensuite ranger, laver nos mains, manger une collation, lire une histoire et retourner à la maison. Nous avons aussi de plus petits horaires partout dans la classe qu'ils peuvent regarder et se rassurer que la journée se terminera et que maman et papa reviendront. Nous utilisons aussi les visuels pour nommer les émotions. Comme je disais, nous l'utilisons pour aider à retourner au calme, mais aussi pour nommer les émotions. Parfois, ils ne savent pas s'ils sont fâchés ou s'ils sont tristes, ou comment ils se sentent. Nous avons des images de visages contents, fâchés, surpris et qui ont peur sur plusieurs de nos miroirs pour qu'ils puissent voir les expressions sur leur visage. Car parfois, tu penses que tu es triste, mais ton visage démontre que tu es fâché. Et ils commencent à réaliser ceci en observant leurs expressions dans le miroir. J'adore le fait que tous les enfants aiment les visuels. Et les enfants qui n'en ont pas besoin, ils viendront m'apporter un visuel pour que je leur lise une histoire. Et ils demandent aussi avec des mots, mais ils apporteront le visuel pour renforcer ce qu'ils veulent dire. Nous avons vu tellement d'améliorations chez les enfants. Comme je disais au début, nous avons commencé à utiliser les visuels pour les enfants à besoins particuliers, mais avons réalisé que tous les enfants voulaient les utiliser. Ils voulaient tous une carte de collation et que d'avoir les visuels aidait à se calmer. S'ils ne savent pas ce qu'il se passe, tu peux leur montrer une carte. Ou si nous changeons de salle, vous pouvez lui montrer la salle que vous irez. Et il se calme immédiatement et il comprend. Les visuels jouent un grand rôle pour aider les enfants à rester calmes, faire des transitions et simplement profiter de la vie dans leur salle de classe. Ça enlève tellement de stress de leur vie.